Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars 2023. Du 1er au 5 mars, j'ai fait la petite carte postale du mois. Donc il s'agit du petit chat. Je la trouve extrêmement mignonne, je suis très contente du résultat que j'ai obtenu. Je l'ai faite en 2h52, donc c'était assez rapide quand même. J'ai fait une base d'aquarelle. Et celle-ci, j'ai décidé de la retravailler au crayon parce qu'il y a des effets là dans le fond que j'aimais bien, que je voulais refaire et clairement j'avais pas envie de m'embêter et essayer de le refaire à l'aquarelle, donc j'ai juste fait une base verte comme ça. Et ensuite j'ai fait les effets de couleur au crayon, donc là, en bas aussi. J'espère que vous y voyez toujours avec mes lus. Comme d'habitude, j'ai changé les couleurs qui me gênaient. Et j'ai décidé de mettre un petit peu de stylo gel argenté sur certains petits nœuds et pour les petits cœurs parce qu'en fait je les avais fait en rouge. Mais ça dénotait beaucoup trop avec l'ensemble des couleurs. Pourtant les deux petits là, ça va, ils me gênent pas trop. Mais avec tout le reste, ça faisait vraiment pas joli. Donc j'ai préféré les recouvrir avec du stylo gel argenté. Et j'ai aussi utilisé un petit peu de gesso pour atténuer la couleur de cette bande là, qui était beaucoup plus foncée que les autres. Et aussi un petit peu les débordements que j'avais fait à l'aquarelle. Donc j'aime beaucoup ce petit colo, il est assez sympa. Ensuite, je vous l'avais annoncé, j'ai fait le colo de réponse, donc avec des paillettes comme d'habitude. Donc celui-ci, il est fait avec une base de feutre à alcool. Et je l'ai ombré au Pablo. C'était mon cadeau d'anniversaire, donc je les ai testés sur plusieurs colos pendant ce mois. Je me suis bien amusée à faire ce petit colo, en plus je l'ai fait en regardant le film. C'était le dimanche soir où on regarde des films sur Discord. J'ai rien rajouté pour le fond, je trouvais très bien comme ça. C'était donc le 5 mars et je l'ai fait d'une traite, donc un petit peu avant le début du film et pendant le film. Et en tout, il m'a pris donc 3h05. Ensuite, je suis passée sur le livre des enluminures. J'ai fait le duo avec Charlène. Donc voici ma petite version de l'aveuglante. Donc je l'ai fait du 13 au 20 mars. Il m'a pris un certain temps, mais en réalité, j'ai passé que 6h53 dessus. En fait, je l'ai laissé en pause plusieurs jours parce que j'avais fait la lettre en rouge. Et en fait, j'ai mis plusieurs jours à réfléchir si je voulais faire mon fond bleu ou effet un petit peu parchemin. Et en fait, je me suis dit que tout le monde allait le faire en version parchemin. Et je sais pas pourquoi, je voyais absolument ce bleu foncé comme ça, à cause des écritures dorées en fait, et le cadre qu'il y a sur le côté, je trouve que ça match très bien, enfin je sais pas, ça m'évoquait un petit peu le bleu roi et le doré, donc je voulais absolument faire mon fond comme ça. J'ai demandé leur avis à plein de monde, et j'ai finalement opté pour le bleu. Donc c'est fait avec une base d'aquarelle Monali, ombrée au Pablo, et pour les cadres ici, du fond, j'ai repassé aussi avec du Inktense. Pour mon fond, j'ai dû faire une couche d'aquarelle, une couche de Inktense, une couche d'aquarelle, une couche de Inktense, et j'ai terminé comme ça. J'ai rajouté les petites bandes dorées là sur le côté, je trouvais ça sympa. Et j'ai eu envie de rajouter des splashes de doré. Bon, c'est une idée que j'avais déjà de base, puisqu'en fait on voit les petits bouts de papier déchirés, et je trouvais ça rigolo de mettre aussi de l'encre qui soit éparpillée de partout. Donc j'avais déjà cette idée avant de faire le colo, et je trouve que ça va hyper bien en fait avec l'ensemble. J'ai choisi de faire des petites déchirures rouges et blanches. Sur toutes les versions que j'ai vues, c'était soit l'un soit l'autre. Et je me demandais pourquoi en fait, puisque quand la lettre parle, elle me balance pas des petits bouts de papier et à la fin elle se déchire complètement. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu des deux. J'ai choisi d'ombrer l'intérieur de la lettre au gris chaud. Le papier est blanc quand on regarde la scène, mais je voulais quand même donner un espèce d'effet vieilli pour que ça aille bien avec les dorures, mais sans faire un papier vraiment marron quoi. Donc un petit livre de plus entamé et je suis très très contente de ce coloriage. Je n'ai pas encore vu la version de Charlène, donc si tu passes par là, j'ai hâte de voir ce que tu m'as fait. On retourne ensuite dans le carrément colo. Donc, tous mes marque-pages ont glissé, c'est pratique. Donc celui-ci, je l'ai réalisé du 21 au 25 mars. Il m'a pris 7h32, donc au final il était plus long que l'aveuglante. Donc pour celui-ci, c'est encore une fois feutre à alcool et ombré au Pablo. J'ai aussi utilisé des feutres acryliques à paillettes, donc sur les pattes de chien. Je me rappelle plus du nom de ce feutre, c'est ceux que Panorama Unix elle présente souvent. Et j'ai remis en plus des paillettes dessus. Donc il y a des paillettes dans les petits os, dans les petites étoiles, dans les pattes et dans les colliers des chiens. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Pour celui-ci, j'ai dû repasser les étoiles, tout était blanc dans le fond, mais j'avais envie de le remplir un petit peu, donc j'ai essayé de trouver un feutre qui ressemblait aux étoiles de ce côté, et je trouve que ça va, j'ai plutôt bien trouvé. Donc j'ai complété les étoiles, j'ai complété les petites pattes de chien,
En plus je suis très contente parce que j'ai trouvé un washi avec des pattes de chien que j'avais dans mes affaires, je me rappelais même pas l'avoir acheté, mais je trouve que voilà, il sort hyper bien avec ce colo. J'ai été dérangée par le fait qu'on ait 2 pongos, voilà, ça, moi ça me perturbe, alors je sais pas vous, mais je trouve ça bizarre en fait. Ça peut être un oncle à la limite, mais c'est bizarre qu'il soit là. Et ici, en fait, j'ai dû redessiner les jambes de Roger. Je l'avais pas remarqué avant de le faire, mais en fait, il y avait plusieurs espaces blancs dans le fond, donc qui n'étaient pas remplis par ce jaune. Donc pareil, je l'ai fait au feutre alcool. Ça se rapproche, mais ça se voit là, là. Dans tous les espaces entre les chiens, en fait, c'était blanc. Donc j'ai recomplété avec le fond, et en fait, j'avais aussi rempli ici, et je me suis rendu compte que tout était blanc là, il n'y avait pas de raccord. Donc j'ai redessiné le pied de la chaise, et j'ai redessiné un peu le pantalon de Roger ici, et la suite de sa chaussure, parce qu'en fait, il y avait juste la chaussure et son genou comme ça. Je crois qu'il y avait peut-être un petit peu du pantalon jusque là, j'ai un doute. Non, même pas. Non, parce qu'il y a l'oreille du chien, donc ouais, tout ça c'était blanc. Donc j'avais déjà mis le vert, et c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas cohérent, qu'il manquait un bout, pareil ici. Donc j'ai remis du gesso par-dessus, j'ai redessiné, et après j'ai remis du feutre alcool, et c'est plutôt bien passé. Je vois un petit peu une différence, je sais pas si à la caméra ça se voit. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, j'aime bien ce colo, je me suis un peu pris la tête dessus, et je suis très contente du résultat. Ensuite, je suis passée au colo de Alice. Donc celui-ci, je l'ai fait du 25 au 26 mars et il m'a pris 3 heures. Le plus long, ça a été de faire les arabesques dans le fond. Donc en fait, je suis partie chercher un scotch, parce que je suis obligée avec ce livre, dans mes washi. Et j'ai trouvé celui-là qui allait bien et les autres me plaisaient pas plus que ça. Il y en avait 2 que j'avais choisi, je crois. Et du coup, je me suis dit, bah puisque là, il y a des zigzags dans le fond, je vais faire pareil, je vais faire un effet doré. Donc j'ai sorti mon feutre à acrylique, encore une fois, je ne sais plus comment il s'appelle et je l'ai pas là sous la main. Ah si, je l'ai là, je vous dis n'importe quoi. C'est celui-là, voilà. C'est celui-là le doré, et celui-là c'est le noir avec lequel j'ai fait les pattes de chien. Voilà, je croyais que je les avais laissés dans mon salon. Donc j'ai fait tout le fond, ça m'a pris un certain temps, et en plus le feutre arrêtait pas de se boucher, donc j'arrêtais pas de le réamorcer, c'était très pénible. J'ai défoncé la mine en plus, parce qu'à force d'appuyer dessus, voilà. Et ça me faisait plein de traces, donc pour finir en fait je l'ai amorcé sur ma palette, et j'ai été prendre la matière avec un pinceau. Et ça s'est beaucoup mieux passé, donc je pense que sur le papier c'est pas terrible. Ensuite, comme d'habitude, feutre à alcool et ombré au crayon, donc j'ai gardé les pablos pour celui-ci aussi. J'ai mis un petit peu de paillettes sur la robe, comme tous les personnages dans ce livre. J'ai utilisé du gesso ici parce qu'en fait je me suis trompée, pourtant j'ai bien regardé et au lieu de le faire en effet miroir, j'ai repris la même forme que là en doré et du coup je me suis retrouvée à ce que ce soit pas cohérent, donc heureusement je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc j'ai mis du gesso, je suis repartie d'en bas et le temps que je fasse tout ça avait séché et j'ai fait le reste. Donc pareil, celui-ci je l'aime bien aussi, il m'a pris 2h53 et comme on était le 26 mars, j'ai dû enchaîner pour rattraper mon retard. Donc je suis passée sur le livre Alice japonais. J'ai donc fait ce colo que j'avais en retard du mois de février. Donc celui-ci il est 100% à l'aquarelle, j'ai essayé de faire un petit peu des ombres mais voilà, j'avais pas envie de le retravailler au crayon, je trouve qu'il est bien comme ça. J'ai essayé de pas faire de traces mais bon il y en a toujours forcément un petit peu. Mais je sais pas, avec cette scène je trouve que ça va bien. Je l'ai terminé pendant le film communautaire du dimanche soir et j'ai enchaîné avec... Évidemment, c'est pas la bonne page. Avec le deuxième, donc le même jour. Le premier m'a pris 3 heures et celui-ci il m'a pris 2h16. Pareil, exclusivement à l'aquarelle avec un petit peu de Posca blanc pour détourer les bulles. J'ai pas noté mais c'est vrai, j'ai utilisé du Neocolor 2 pour faire un petit peu plus d'effet dans l'eau. En fait j'ai pris, avec mon aquarelle, j'ai fait des traits de pinceau tout simplement, du plus clair au plus foncé. Mais ça restait quand même très, je sais pas comment dire, très uni. Il n'y avait pas trop de différence par rapport au modèle. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas aussi bien fait. Voilà, là on voit quand même bien ici très clair, ici moyen, ici très foncé. J'arrivais pas à rendre ce côté-là. Donc j'ai utilisé du Neocolor 2, j'ai fait des traits que j'ai aquarellés. Donc ça rend un petit peu mieux que ce que j'avais à la base. Je suis très contente de ma poignée de porte, là je la trouve super bien. Et même dans l'ensemble, j'aime bien ce colo, voilà. Il a été vite fait, mais franchement je suis contente du résultat. J'aime bien les faire tout à l'aquarelle, hein. Franchement... c'est pas quelque chose que je fais super souvent, mais dans ce livre, je trouve que ça se prête super bien. De toute façon, je pense que je continuerai toujours avec une base d'aquarelle, ça se prête vraiment bien. Et de temps en temps, si j'ai envie, j'ombrerai au crayon. Et enfin, depuis le 27 mars, je suis sur celui-ci. Donc, j'ai laissé le marque-page. Malheureusement, il est encore en cours, il va être très très long. Donc là, j'ai déjà passé 5 heures dessus, un petit peu moins. Et voilà, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait ma base de feutre, où d'ailleurs j'ai flingué mon feutre action bleu clair. Donc là il y a beaucoup de traces vers la fin, en fait j'ai commencé par en haut. Et tout ici, il y a beaucoup de traces ici aussi parce qu'il était vraiment
au bout du rouleau, je faisais un coup la grosse mine, un coup la petite mine pour essayer d'arriver à finir. J'ai commencé juste un petit peu les ombres sur le corps, mais il n'y a qu'une couche là, je compte en faire plusieurs. Et j'avais commencé à travailler un petit peu le visage et en fait je me suis dit arrête tout parce que je savais pas encore si je voulais la maquiller ou pas. Donc après j'ai fait les yeux et j'ai commencé à faire un petit peu les cheveux. Et à partir du moment où j'ai fait les cheveux, j'ai dit oui c'est sûr il faut que je la maquille. Donc là je lui ai fait son maquillage et donc il faudrait que je continue l'ombrage du visage. Voilà, là c'est très plat, c'est pas du tout terminé. Mais comme je trouve ça très satisfaisant de faire des cheveux, j'ai continué sur les cheveux. Bon après là c'est sûr que j'en ai pour un moment. Et rien que pour faire ça, je crois que j'ai dû mettre peut-être une demi-heure juste pour ce petit bout de cheveux là, donc je vous laisse imaginer le temps qu'il va me falloir pour le reste. Je le fais au luminance celui-ci, j'ai laissé tomber les Pablo parce que j'avais déjà dans l'idée les crayons que je voulais utiliser. Je sais que dans les luminances il y a un bleu très très foncé et un bleu très très clair, et pour aller avec le dégradé de cheveux, voilà, je savais que je voulais utiliser ces crayons là, donc je suis partie sur les luminances. Et la peau pareil, j'aime beaucoup faire les peaux luminances aussi, donc ça m'arrangeait bien. J'ai déjà choisi tous mes crayons pour terminer le colo. Peut-être que je le terminerai en color and chat parce que j'ai eu des idées et j'ai des questions à vous poser. En tout cas, j'aime beaucoup ce colo, j'ai hâte de le voir terminer et je pense que je serai pas déçue. Depuis le temps que je dois le faire, je peux bien passer un petit peu de temps dessus. C'est tout pour la vidéo des coloriages terminés. Donc on a le petit en cours, le Harry Potter, le Alice comme d'habitude, le carrément colo comme d'habitude et le livre des petites cartes postales. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et je vous reprends comme ça sans lumière. Je me suis remis à lire là depuis quelques temps, donc je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser que je reprenne les points lecture. À la base, je comptais vous les faire toutes les 5 lectures. J'avais commencé, je crois que je venais de commencer The Witcher. Donc moi j'ai un intégral de 2300 pages, donc autant vous dire que je ne l'ai toujours pas terminé. Entre temps j'avais fait une pause en lisant le premier tome de Anne et la maison au pignon vert. J'avais adoré cette lecture, donc j'avais enchaîné avec le 2. Et en fait le 2 je crois que j'ai mis plus d'1 an à le lire, donc c'est pour ça que ça fait un moment que vous n'avez pas eu de point lecture, parce que je lisais plus tellement. Mais là ça fait un petit moment que j'ai recommencé, j'ai terminé. J'avais repris The Witcher et j'ai terminé, je sais pas si c'est une nouvelle ou si c'est un tome, mais je crois que c'est une des nouvelles du début. Et je fais des pauses parce que c'est très long. Du coup, entre temps, j'ai déjà lu un livre de Nicholas Sparks et là j'ai commencé Hunger Games, donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je reprenne les points lecture et je verrai ça, pareil, je vous ferai tous les 5 livres. Donc là j'en ai déjà fini 3. Voilà, il y en a 3 que je pourrais vous présenter. J'attends votre avis et cette fois je vous dis vraiment à bientôt.